Donc Benoît Hamon est porteur d'un certain nombre de valeurs. Je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais juste quelques mots pour que vous voyez le contexte de construction de ce programme. La première des valeurs que porte Benoît Hamon, c'est l'égalité, ou plutôt la lutte contre les inégalités. Vous avez fait très brièvement allusion dans le propos de Sigmund Freud. Notre analyse est que le système de santé français, qui est un système extrêmement achevé, puissant, c'est le système de santé de la 5e puissance mondiale. C'est un système qui, il n'y a pas très longtemps encore, été classé par l'Organisation mondiale de la santé comme le meilleur système de santé au monde. Alors ces classements, il faut les prendre de façon très relative, vous savez, c'est comme les sondages qu'on nous présente tous les jours. Ce sont des choses qu'il faut regarder avec beaucoup de recul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un système de santé extrêmement bien organisé, extrêmement puissant, qui représente un investissement important pour la nation. J'ai dit un investissement, pas un coût, pas un déficit, un investissement. L'une de ses caractéristiques quand même, c'est qu'il n'arrive pas à offrir les mêmes services, les mêmes prestations, les mêmes apports à toutes les personnes selon leur catégorie sociale, selon l'endroit où elles habitent, selon leur genre, selon leur statut culturel. Donc le premier axe, c'est la lutte contre les inégalités de santé. Le deuxième axe de ce programme, c'est la solidarité, parce que l'analyse que nous faisons est que la santé, c'est-à-dire le bien-être au sens de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, est un bien commun que nous partageons, qui est fait de plus que la somme de nos états de santé individuels et qui reflète notre bien-être collectif, c'est-à-dire notre aptitude à vivre, si possible en étant heureux, notre aptitude à utiliser notre bien-être pour travailler, pour contribuer à notre richesse individuelle, mais surtout à notre richesse collective, pour fournir du travail à d'autres personnes, pour préserver ce bien-être en innovant et en produisant des services et des biens qui eux-mêmes sont générateurs de richesse. Voilà. Pour atteindre ces objectifs que je viens d'énoncer, la solidarité est un élément absolument fondamental et qui se traduit par des propositions sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je voudrais juste, pour que ce soit bien clair, et parce qu'on est dans un débat politique et dans un combat politique aujourd'hui, bien mentionner que l'un des axes très forts du programme de Benoît Hamon est de permettre au système de santé de se développer en permettant à toutes et à tous, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur nationalité, d'avoir accès aux meilleurs services possibles pour préserver la santé ou pour rétablir la santé quand elle est altérée. En clair, ce que ça veut dire, c'est que contrairement à ce qui fait débat dans notre pays en ce moment, et qui personnellement me fait honte, il n'est pas question de restreindre l'accès au système de santé à des personnes selon leur nationalité, selon leur origine, selon leur durée de séjour sur le territoire national, selon leur genre, selon leur sexe, selon leur orientation sexuelle, selon leur niveau social. Nous ne supprimerons pas l'aide médicale d'État, et au contraire, l'une des propositions fortes du programme de Benoît Hamon est d'intégrer l'aide médicale d'État dans le système de sécurité sociale de droit commun, ce qu'on appelle la protection universelle maladie, qui doit permettre à tout le monde d'accéder au système de santé, et aux soins en particulier. Et puis la troisième valeur sur laquelle est construit ce programme est la place centrale qui est donnée à la puissance publique. La santé, le bien-être est un bien commun, il est absolument, il va de soi, j'allais dire il est absolument obligatoire, rien n'est obligatoire, mais il va de soi, il est naturel que collectivement nous assumions le fonctionnement de ce bien commun et que ce bien commun soit régulé par la puissance publique en reconnaissant différentes modes d'exercice, bien entendu, qui peuvent être publics, privés, semi-publics, semi-privés,
toutes les modalités sont possibles, mais il faut que nous l'organisions sous l'égide d'un État qu'on s'est donné. On a la chance de vivre dans un État démocratique, avec une représentation élective qui a son mot à dire in fine dans l'organisation du système de santé.